Bon matin tout le monde, très heureux d'être avec vous ce matin. Comme vous, ce matin, nous avons vu la lettre ouverte de Monsieur Chassin à son propre parti. Je vous avouerai que on a une réelle inquiétude à Québec solidaire de la suite des choses. On connaît les orientations idéologiques de Monsieur Chassin, plus de coupes, plus de privatisation. Et la question qui se pose, c'est: allons-nous aller vers plus de coupes et plus de privatisation, donc vers de l'austérité? On sait à quel point l'austérité du Parti libéral a fait mal au Québec. Jusqu'à maintenant, nos écoles sont délabrées à cause du manque d'investissement qui a été fait. On voit que le gouvernement a déjà démarré ce genre de processus par rapport justement, encore une fois, à l'éducation dans nos cégeps et nos universités, où, comme vous le savez, en plein mois de juillet, ils ont reçu une lettre pour couper drastiquement les différents investissements qu'ils avaient. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est où se place donc le gouvernement Legault, et va-t-il aller vers encore plus d'austérité, répondre donc aux appels de ce député, M. Chassin, qui est, pour le moins qu'on puisse dire, un radical. Voilà. Merci, Arun. Effectivement, les constats qu'on a de la difficulté à livrer les services publics actuellement, puis qu'il y a un début de mesures d'austérité, c'est très inquiétant. C'est d'autant plus surprenant d'avoir vu hier le gouvernement de François Legault refuser d'appuyer notre motion et décider de laisser de l'argent sur la table, finalement, du côté du gouvernement fédéral. 200 millions qu'on laisse sur la table, qu'on aurait besoin pour nourrir nos enfants dans nos écoles, alors qu'on proposait d'aller le chercher avec une entente sans condition. Il n'y a pas seulement les enfants qui ne mangent pas à leur faim au Québec. Par ailleurs, il y a de plus en plus de précarité. L'itinérance, les gens la vivent de plus en plus dans leur quartier. Ça inquiète tout le monde. Ça pose des enjeux, oui, parfois de cohabitation. Et moi, ça m'inquiète de voir qu'on n'agit pas suffisamment pour lutter contre cette précarité qui est en croissance à travers le Québec. Là, on a la ministre Rouleau qui a déposé hier un projet de loi pour réformer l'aide sociale. Et malheureusement, elle rate une occasion d'agir pour lutter contre la pauvreté croissante au Québec. C'est le dernier maillon de notre filet social, l'aide sociale. Et il y a des belles intentions là-dedans. Je pourrais en saluer certaines, mais quand même, on n'est pas en train de faire une révolution dans la lutte à la pauvreté là, avec ça. Ils sont en train d'essayer de faire une réforme à coût nul. Il y a des personnes sur ce programme-là qui gagnent à peine plus de 800 $ par mois. Vous pouvez imaginer qu'on se retrouve rapidement à la rue là, avec une prestation aussi faible. Moi, j'aurais aimé la voir agir, par exemple, sur les gains de travail. Il y a des gens sur l'aide sociale qui sont considérés aptes au travail, qui sont capables de travailler quelques heures par semaine, et on leur interdit de gagner plus de 200 $ par mois. Autrement, ils sont coupés. C'est carrément un incitatif à ne pas retourner travailler, alors qu'il y a des gens qui sont considérés inaptes au travail, qui peuvent gagner jusqu'à 15 000 par année sans se faire couper. Ça, c'est une incohérence que je voudrais l'avoir réglée dans son projet de loi. Je pense que c'est une bonne façon de lutter contre la précarité de ces gens-là. Et c'est le genre de mesure qui peut se faire à coût nul, par ailleurs. Donc, on va la talonner très fort parce qu'on ne peut pas rater cette occasion-là là, de réformer l'aide sociale pour lutter contre la précarité qui inquiète de plus en plus les Québécois à travers le Québec. Qu'est-ce que ça dit, la démission, pas la démission, mais la lettre de M. Chassin sur le gouvernement de François Legault? Il y a eu des départs. On parle M. Lefebvre, entre autres. Par la suite, M. Fitzgibbon, qui est parti également la semaine dernière. Là, on a Yuri Chassin qui vient un peu, désavouer, si on veut, les politiques économiques du gouvernement Legault. Qu'est-ce que ça dit sur ce gouvernement, à votre avis? Monsieur Chassin parle de ses déceptions envers la CAQ. Il n'est pas le seul à vivre des déceptions envers la CAQ. Énormément de gens sont déçus de ce qui n'a pas été livré. Il y a eu énormément de promesses qui ont été faites par rapport aux services publics. Et ce qu'on a constaté, c'est une dégradation là, de nos services publics. C'est vrai en éducation, c'est vrai en santé, services sociaux. Donc, je pense qu'il fait des constats en termes d'incapacité de livrer par rapport aux attentes des Québécois qui sont largement partagées. Vous avez dit, M. Boisy, que M. Chassin était un radical, j'ai bien compris. Oui, absolument. Voulez-vous vous exprimer là-dessus? Là? Qu'est-ce que vous entendez par ça? Ben, c'est-à-dire, on l'a déjà entendu avant qu'il soit élu parler de privatiser à peu près tout ce qui existe, hein, de la SAQ à Hydro-Québec. Je pense qu'il vit dans un monde de radicaux économiques, de libertariens. On peut le comparer à d'autres libertariens économistes. Et aujourd'hui, ce qui met sur la table, je veux dire, il faut lire les sous-titres, là, tout ce qui est allègement, se débarrasser
Il y a un certain nombre de procédures, etc., dans notre fonction publique. Le connaissant, ça veut dire couper partout et ou privatiser. Dans les bras des conservateurs, là. Vous lui dites qu'il n'est pas dans le bon parti. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui qui le dit actuellement dans sa lettre. On a du mal à comprendre exactement quand il dit la CAQ veut se ressaisir. Si à 9h, il vous annonce qu'il quitte la CAQ, je pense qu'il n'a pas donné beaucoup de temps à son gouvernement de se ressaisir. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement-là de la CAQ n'est pas un gouvernement d'extrême gauche actuellement. Là. Il a diminué les impôts des plus nantis en arrivant. C'est la seule chose récurrente qu'il a faite là, quand il nous parle du bouclier contre l'inflation. Toutes les autres actions, les chèques, etc., c'était des choses ponctuelles. La seule chose qui est récurrente année après année, qui nous prive de 1,7 milliard annuellement, c'est les baisses d'impôts, et particulièrement celles envers les personnes les mieux nanties. Ça coûte une fortune, et puis ça fait en sorte qu'on a effectivement, nous on partage beaucoup de constats avec M. Chassin, effectivement un déficit de 11 milliards avec plus de 1 milliard de plus qu'on se rend compte en plein mois de juillet, un 4 milliards récurrent chaque année qui, s'il est résorbé juste en coupant, c'est une catastrophe pour l'éducation et la santé. On l'a déjà vécu avec le Parti libéral. Par ailleurs, il y a des constats qu'on ne partage pas là, avec Yuri Chassin. Notamment, il oriente le gouvernement vers davantage d'austérité. Nous, c'est tout le contraire qu'on souhaite. On est très inquiets du virage d'austérité qui a déjà été entamé dans les derniers mois par le gouvernement de François Legault. Là, au début de l'été, 400 millions qui ont été coupés en entretien d'infrastructures dans nos écoles. Encore plus tard en juillet dans nos cégeps, nos universités. Ce n'est pas la bonne direction. C'est la direction que Yuri Chassin propose, mais ce n'est pas la bonne direction. En même temps, c'est rassurant pour vous parce qu'il dit qu'il n'est pas écouté. On a dépensé à grande porte, on a dépensé énormément, et les services sont pas là. Donc, la solution pour vous, c'est dépenser encore plus? C'est vrai qu'il faut se demander comment on utilise cet argent-là, bien sûr, mais pelleter par en avant des travaux d'entretien d'infrastructures, c'est se garantir qu'on va payer plus cher quand on va être rendu là parce que les infrastructures vont s'être dégradées. Ce n'est pas une bonne gestion de fonds publics. Ça ne sera jamais une bonne gestion de fonds publics de pelleter par en avant l'entretien des infrastructures. Après ça, dans les pratiques, vous l'avez vu qu'on l'a salué à plusieurs reprises quand il y a des réformes de bureaucratie, par exemple, notamment pour les services à domicile. C'est une bonne question qui s'est posée là, d'utiliser les heures adéquatement là-dedans plutôt que dans la paperasse, ce qui est en train d'être fait pour les médecins, notamment pour pas qu'ils perdent leur temps avec des formulaires. Ça, ce sont des réformes bureaucratiques qui sont pertinentes. Mais en termes d'utilisation des fonds, il faut entretenir nos infrastructures comme du monde. Puis oui, on doit réinvestir dans les services publics. En même temps, si je peux me permettre, c'est curieux parce que vous dites que ça vous inquiète en même temps. La sortie de M. Chassin, il trouve que la CAQ n'est pas assez à droite et est trop proche de vous. Vous devriez quasiment être rassuré, non? C'est-à-dire que on sait que M. Chassin n'est pas le seul au sein de la CAQ à souhaiter davantage d'austérité. Moi, ça m'inquiète de voir le gouvernement prendre ce virage-là. On a vu l'ampleur du déficit. Donc, les orientations qu'ils nous ont envoyées dans les derniers mois, là, de couper en particulier en éducation, c'est là qu'on a vu les premières coupures, hein, alors que c'est la priorité de leur gouvernement. C'est extrêmement préoccupant. Et moi, le fait que Yuri Chassin quitte peut-être ce gouvernement ne sera pas suffisant pour me rassurer qu'ils ne vont pas suivre la voie de l'austérité. Est-ce que ça ne disqualifie pas donc tous ces constats en partant? Parce que là, à partir du moment qu'on dit que quelqu'un, on lui colle l'étiquette de radical, tout ce qu'il dit a plus d'importance. C'est ce que vous faites, vous? Pardon? C'est ce que vous faites? C'est-à-dire que vous venez de connoter beaucoup son c'est-à-dire que moi, je me définis dire. moi-même comme radical dans une certaine mesure. Je viens de vous parler de la lutte à la pauvreté en s'attaquant aux racines de la pauvreté. Pour moi, ça ne disqualifie pas nécessairement quelqu'un. On n'a juste pas du tout la même façon de s'attaquer aux enjeux sociaux. Peut-être que pour certaines personnes, le mot radical disqualifie le propos, mais c'est pas mon cas. J'ai l'impression que la CAQ manque de cohésion. C'est un peu la même question qu'au début, mais est-ce que vous voyez une cohésion qui s'effrite quand on voit deux personnes qui quittent, deux autres personnes dans l'année dernière aussi? Écoutez, il y a un épuisement de ce gouvernement-là, ça c'est certain. De toute évidence, ils ne sont pas capables de livrer ce qu'ils avaient annoncé, ils ne savent plus comment régler les problèmes qu'ils ont entre les mains. Ça crée une certaine fatigue, un certain découragement. Moi, c'est ce que je vois, là. Oui. Au Québec, il y a des travailleurs d'Hydro-Québec qui font une sortie ce matin, là, qui disent vraiment qu'on a trahi l'héritage de René Lévesque. Comment vous voyez ça?
Il est évident que ce projet de loi-là ouvre des portes grandes vers plus de places de privé et de privatisation de notre production d'énergie, voire même de sa distribution. Je vous donnerai plusieurs exemples. La barre à partir de laquelle les barrages peuvent être gérés par le privé passe de 50 à 100 mégawatts. Ce qui fait que Hydro-Québec peut très bien les vendre, les barrages. Moi, j'ai demandé la question à M. Sabia. Il m'a dit c'est pas prévu pour tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est lui? Est-ce que le prochain PDG va tout vendre? On ne le sait pas. Le fait qu'on puisse vendre du privé au privé de l'électricité, on nous dit vous inquiétez pas, c'est juste un client, pourquoi ça ne serait pas Hydro-Québec, tout simplement comme ça a toujours été, quand il y a des excès de production, d'autoproduction d'électricité, pourquoi ouvrir la porte de la vente du privé au privé, puis d'un réseau parallèle, parce que c'est ça que c'est par rapport au seul réseau national que nous avons, qui est celui d'Hydro-Québec. C'est des brèches très très dangereuses qu'on ouvre sans nous dire pourquoi, parce qu'encore une fois, le plan du gouvernement, on ne l'a pas. Il se donne le droit, la responsabilité de faire le plan dans son projet de loi. On pense qu'avant d'ouvrir toutes ces brèches-là dans un héritage qui est effectivement très important pour les Québécoises et Québécois, il faut absolument avoir un débat sur pourquoi. On comprend tout à fait les inquiétudes du syndicat. Et d'ailleurs, on est très triste qu'il ne soit pas invité. Nous avons envoyé une lettre hier même, après avoir demandé à la ministre la semaine dernière de rallonger d'une semaine les consultations. Nous avons envoyé une lettre à M. Jolin Barrette hier même pour demander de rajouter les 15 groupes qui ont fait la demande cet été de participer aux consultations. Ça prendrait 3 jours exactement, on a fait le calcul, dans le syndicat d'Hydro-Québec, dans l'IRIS, dans Greenpeace, dans des groupes de Premières Nations. Je pense que pour ouvrir des brèches aussi importantes dans cet héritage-là, on a intérêt à avoir un minimum de débat. Et on espère que justement, cette ministre, Madame Fréchette, va nous montrer de l'ouverture et un changement d'attitude de la part de la CAQ qui, jusqu'à maintenant, sur tout ce qui touche à l'énergie, on a fait les choses sans véritable débat et sans... Maintenant, de trouver un équilibre, vous ne trouvez pas que c'est déjà un changement de ton de la part du gouvernement? Oui, alors moi, je passe 8 heures par jour avec elle tous les jours en commission. Moi, je ne l'ai pas vu, ça, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu à la période de questions. Je l'ai lu dans le journal, effectivement, ce matin. On accueille ça avec joie. J'espère honnêtement que, justement, ce changement va se matérialiser dans les différents échanges que nous avons en commission. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mais l'autre chose, c'est que ce n'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Donc, on aimerait bien savoir exactement où se place Monsieur Legault sur cette question-là. Parce qu'en période de questions, ça fait 2 jours qu'il nous dit que ce n'est pas important pour lui. Nous, depuis le début, et puis pas cette semaine, depuis le début, depuis 2 ans que j'ai, moi, cette responsabilité-là, on le répète à n'en plus finir, il faut prioriser la décarbonation de l'industrie québécoise, des PME québécoises, parce que d'abord, c'est ça qui va faire leur survie et leur essor, et deuxièmement, c'est ça qui nous est demandé dans les accords de Paris. C'est pas de décarboner le New York, et c'est les accords de Paris qui vont nous permettre de donner une chance à la planète, fait que c'est important. The letter of Mr. Chassin as a slap in the face to Minister Drainville, Minister Dubé, who are basically putting in place reforms in education and in health. Is it a slap in the face? It is a slap in the face for all the government of Coalition Avenir Québec because it's the evidence that they did not deliver in terms of public services. They did not deliver. And you can hear that from your constituents. Absolutely. But we heard that all day long, all week long, all year long. That's what people see. The CAQ didn't deliver what they promised. Is there, is it the beginning of the end for the CEQ? Do you see this morning with Mr. Fitzgibbon last week? Well, we are at the middle of this mandate. I still hope they can make good decisions. I still hope they can listen to the proposition that we make. We are here every day to help them take better decisions, to take care of our public services. And if I'm still here, it's because I hope they can listen to us. So I hope it's not the beginning of the end because they are in charge of everything in Quebec.
we cannot leave them fail. What message do you think it sends to see Monsieur Chassaing come out like this this morning, just a week after we saw Mr. Fitzgibbon leave? What message do you think that sends? Yeah, obviously at the stage we'll let the CAG deal with their problems. Having said so, even if we agree on the fact that the CAG is failing, including education and health, obviously Mr. Chassaing is an extremist from a point of view of a budgetary restriction. And everything that has, if the CAG decides to go toward more cuts and austerity, it would be a catastrophe for Quebecers, obviously first, but probably for the CAG too. I mean, let us remember that they arrived to power because the Liberal Party did actually terrible restrictions that we actually pay the price today. Mr. Chassaing is part of the economists that would love to sell Hydro-Québec and the SAQ, etc., and cut absolutely everywhere and get rid of a huge percentage of the public workers that actually do amazing things with not much so far. So we're worried that we will see more cuts and more austerity, having seen already starting this situation where with the education, as you know, they actually did cut a huge amount of the budget of all our CEGEPs and university in this July, and this will already have big consequences. So no austerity, please. We understand he's mad, he has his problems. He explained that he didn't want to be a minister, it wasn't his goal. We have no idea, it's their problem. Having said so, the real problem today for Quebecers is if we cut even more and we have less services, it would be a terrible situation for our healthcare and education specifically. What about the 6 years? Like the CQ government is now in 6th year in power. There is a fatigue. How do you overcome this? Is it possible? Well, I think it's possible to overcome this if they listen to the proposition that we make. They they don't have ideas to how to bring solutions to the problems that they have in their hands. So they can listen to the citizens, to other parties. We have solutions for this. We keep giving them solutions. They just have to listen. New legislation is going to be introduced today to try and regulate tipping. Is tipping out of control in Quebec right now, in your opinion? But there is probably des excès, excessive tipping here and there. We're totally open to study what the government will put on the table. You know, we're not against at all. Is there anything that you would like to see in this bill that you think Quebecers may need? But we understand that we tip every day, multiple times a day for a lot of people, and it's real conversation. I mean, as you know, we're being asked to tip even in the dépanneurs, etc. I think it's a good conversation to have to see what we should do with all that.